Imaginez un scénario où un simple acte de bonté, un geste d'humanité, est puni de manière impitoyable. Maintenant, imaginez que cet acte impliquait rien de moins que la star mondiale Tom Cruise et une serveuse noire, dont le seul crime fut d'étendre la main quand personne d'autre ne l'a fait. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas seulement un scandale. C'est une histoire qui va défier votre compréhension de la justice, du pouvoir et des choix qui définissent notre destin. Ce que vous êtes sur le point de voir changera à jamais la façon dont vous percevez le monde des célébrités et les structures qui opèrent dans l'ombre des projecteurs. Si vous pensez savoir ce qui va suivre, détrompez-vous. Ce qui s'est passé après le licenciement de cette femme va vous choquer. Voilà le prix de la solidarité. Cette nuit-là, le restaurant était plein de vie. L'atmosphère, bien que animée, était chaleureuse. Des rires résonnaient, des verres tintaient, et le parfum inconfondable de la nourriture flottait dans l'air. La serveuse, une femme au sourire facile et aux yeux toujours alertes, se déplaçait entre les tables avec une grâce silencieuse, prenant les commandes avec une dévotion presque impeccable. Chaque client n'était qu'une autre partie de la routine qu'elle connaissait si bien. Mais cette nuit-là, quelque chose de différent allait se produire. Elle s'approcha d'une table où un homme au look ordinaire, mais avec un certain air distingué, était assis seul. Il semblait décalé, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Son regard était attentif, mais il y avait une ombre en lui, une mélancolie qu'il ne pouvait pas dissimuler. Lorsque la serveuse arriva à sa table, il la regarda avec une expression vague, mais profonde, comme s'il réfléchissait à quelque chose d'important. Sa voix, en passant sa commande, était basse et avec un ton qu'elle n'avait pas su identifier. Un verre d'eau et peut-être un peu de paix. Elle sourit, comme elle le ferait pour n'importe quel autre client, et se tourna pour prendre la commande. Mais en se retournant, quelque chose lui disait qu'il y avait plus derrière ces mots. C'était comme s'il ne demandait pas simplement quelque chose de simple, mais quelque chose de bien plus complexe, presque comme un code. L'atmosphère autour d'eux semblait avoir changé subtilement. Mais que pouvait-ce être? N'était-ce qu'une simple coïncidence? L'homme la regardait alors qu'elle s'éloignait, ses yeux fixés sur elle d'une manière énigmatique. Lorsqu'elle revint avec l'eau, ses yeux étaient plus intenses, presque comme s'il demandait quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à dire. Elle ressentit pour la première fois ce soir-là un frisson inexplicable. Que voulait-il vraiment? Mais, comme toujours, elle demeura polie et posa le verre devant lui. Il lui offrit un petit sourire de gratitude, mais quelque chose dans son expression ne correspondait pas à son apparence calme. Il y avait une charge silencieuse dans l'air. « Merci », dit-il. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. » Elle ne savait pas ce qu'il voulait dire par là, mais avant qu'elle ne puisse poser de questions, il se leva lentement et, d'un geste calme, lui indiqua de le suivre. Quelque chose allait se passer, et elle ne savait pas encore quoi. Elle le conduisit à travers un couloir latéral du restaurant vers une petite salle isolée, où le bruit de la foule était étouffé et tout semblait plus distant. Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à quelque chose. Mais quoi? Je fuis quelque chose, dit-il, sa voix presque inaudible, mais chargée d'une tension indiscutable. Quelque chose qui me poursuit. Ses yeux étaient sombres, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tenait le verre d'eau. Mais que pouvait-il bien affronter, sinon quelque chose qui semblait plus être un cauchemar que la réalité? La serveuse, sentant le poids de la situation, resta silencieuse, attendant une explication qui n'arrivait pas encore. Lui, en revanche, la regarda avec une profondeur qui semblait percer le voile de la réalité, comme s'il mesurait chaque mot, chaque regard. Il avala sa salive avant de continuer. « Je sais que ça peut paraître étrange, mais j'ai besoin de votre aide. Vous ne le savez pas, mais ce moment pourrait tout changer. » Elle fronça les sourcils, essayant de comprendre, mais en même temps, quelque chose dans son intuition lui disait de ne pas poser plus de questions. Elle se contenta de le regarder, attendant plus de paroles. Il l'étudia un instant, comme s'il décidait ce qu'il allait révéler. « Je suis Tom Cruise », dit-il, presque en chuchotant. Mais ces mots n'étaient pas une simple introduction. Ils portaient le poids d'une révélation qui allait tout changer. Et je ne suis pas ici pour un tournage. Je suis ici parce que,
Même si j'ai joué des rôles dangereux, c'est mon plus grand défi jusqu'à présent. Ma vie est en danger. Et aussi étrange que cela puisse paraître, vous êtes la seule personne qui semblait prête à aider. » Elle sentit l'impact de ses paroles dans son cœur. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale alors qu'elle tentait de comprendre ce qu'il disait. Comment pouvait-il être en danger? Pourquoi elle? Que voulait-il dire par tout cela? Mais il n'expliqua pas tout immédiatement. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose d'obscur, qu'il n'était pas encore prêt à révéler. Il demandait de l'aide, mais avec une prudence qui indiquait que l'histoire était encore plus complexe et dangereuse qu'elle ne pouvait l'imaginer. La serveuse, dans sa bonté naturelle, était sur le point d'accepter quelque chose de bien plus grand qu'elle n'en avait conscience. Et, sans le savoir, elle était entrée dans un jeu dont les règles étaient encore à découvrir. Elle ressentit le poids de la responsabilité, mais aussi une attraction inexplicable à continuer à en savoir plus. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en prenant cette décision, elle deviendrait une partie d'un mystère que peut-être même Tom Cruise ne pourrait pas contrôler. Ainsi, par un simple geste de bonté, un verre d'eau, la vie des deux individus allait être irrévocablement modifiée. Le lendemain, ce qui semblait être un simple geste de compassion se transforma en un cauchemar. La serveuse, encore en train de digérer les paroles énigmatiques de Tom Cruise et la tension de la veille, entra dans le restaurant avec une sensation d'appréhension dans la poitrine. La routine, normalement réconfortante, semblait désormais étouffante. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, et elle ne savait pas quoi. Bientôt, la réalité la frappa brutalement. Sa patronne, le gérant du restaurant, la convoqua pour une réunion urgente. Il était plus sérieux qu'elle ne l'avait jamais vu, les yeux chargés d'une intensité qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. La salle était silencieuse, l'atmosphère lourde, et même le bruit de l'air conditionné semblait plus lointain que jamais. Elle essaya de respirer profondément, mais quelque chose dans son instinct lui disait que les mots qu'elle allait entendre changeraient sa vie à jamais. Il la fixa pendant quelques secondes, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait dire, comme s'il savait que ces mots marqueraient un point de non-retour. Le poids du silence semblait l'étouffer. Finalement, il brisa le silence d'une voix grave et chargée d'une tension inhabituelle. Tu t'es impliqué dans quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imagines. Ce que tu as fait hier n'était pas simplement une erreur de jugement, c'était quelque chose qui dépasse tout ce que tu connais. Elle resta immobile, son cœur battant la chamade, son esprit en tourmente. Comment quelque chose d'aussi simple, comme donner un verre d'eau et offrir quelques mots de soutien à un homme, pouvait-il aboutir à une situation aussi grave? La serveuse essaya de comprendre, mais les mots ne faisaient pas sens. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, le gérant l'interrompit, son expression plus sévère que jamais. « Tu as franchi la limite, » dit-il, la froideur de sa voix perçant l'air. « Nous mettons fin à ton contrat. Tu ne peux plus continuer ici. » Ces mots tombèrent sur elle comme un déluge, un sentiment de perte auquel elle n'était pas préparée à faire face. Comment tout avait-il pu changer aussi vite? Comment ce petit geste, si inoffensif dans son esprit, avait-il conduit à cette situation? Elle tenta de comprendre, mais les paroles du gérant semblaient vagues et déconnectées. Que voulait-il dire par là? Et pourquoi elle? Elle sentait qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand en jeu, quelque chose de caché, mais rien ne semblait s'emboîter. Elle était abasourdie, sans voix, ne sachant comment réagir. Son corps était tendu, presque paralysé par la confusion. La sensation que quelque chose de très mauvais se passait augmentait à chaque seconde et la salle semblait tourner autour d'elle. Ce qu'elle ignorait, c'était que la décision de l'aider avait déclenché une série d'événements qui échappaient désormais à son contrôle. « Tu ne comprends pas ?» poursuivit le gérant, avec une rigidité qui rendait toute négociation impossible. « Cet homme, il n'était pas ce que tu pensais. Tu n'as aucune idée de ce que tu as attiré sur toi en t'impliquant avec lui. » Elle voulait poser d'autres questions, mais les paroles du gérant avaient été tellement définitives qu'elle savait qu'il n'y avait plus de place pour des explications. Ce qui semblait être une simple décision de bonté la plaçait maintenant au centre de quelque chose d'obscur, quelque chose qu'elle ne pouvait même pas imaginer.
Elle sortit de la pièce, son cœur battant fort, son esprit embrouillé et ses jambes tremblantes. En quittant le restaurant, le poids de son licenciement semblait l'écraser, mais il y avait quelque chose d'encore plus perturbant dans son esprit. L'homme, Tom Cruise, cette demande d'aide, cette sensation que tout était lié à quelque chose de bien plus grand et de plus dangereux. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais une chose était certaine, sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Elle n'était plus la même. Et ce qui allait suivre, elle ne pouvait même pas commencer à l'imaginer. Alors qu'elle marchait à l'extérieur, le regard du gérant la suivait, et elle sentait qu'elle était observée, surveillée. Quelque chose était en jeu, et elle n'avait même pas commencé à comprendre les règles. À chaque pas qu'elle faisait, la sensation que sa vie ne serait plus jamais la même grandissait. Sans savoir la profondeur de ce qu'elle venait de déclencher, elle s'éloigna du restaurant et emprunta un nouveau chemin, un chemin qui allait tout changer à jamais. En arrivant chez elle, la sensation de désorientation ne la quittait pas. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. La rue était silencieuse, comme si le monde extérieur attendait qu'elle comprenne ce qui venait de se passer. Au fond d'elle, quelque chose n'était toujours pas en ordre. Que signifiait tout cela au restaurant? Que se cachait-il vraiment derrière les paroles de Tom Cruise? Son esprit était dans un tourbillon de doutes et de questions, sans réponse claire. Elle s'assit sur le canapé, le cœur encore accéléré, tentant de traiter ce qui venait de se passer. Ce qui semblait être une soirée ordinaire s'était transformé en un cauchemar d'une ampleur incompréhensible. Que voulait dire le gérant avec ces mots? Avait-elle franchi une limite invisible? Mais quelle était cette limite? Elle regarda la fenêtre, tentant de se concentrer, mais quelque chose l'interrompit brutalement. Une simple enveloppe reposait sur la table basse, comme si elle était apparue de nulle part. Le genre de lettre que personne ne s'attendrait à recevoir, sans expéditeur, mais avec son nom clairement écrit dans une écriture presque parfaite. Le papier semblait vieux, mais le sceau est encore intact, comme s'il avait été placé là récemment. La tension dans la pièce monta, et un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Qui pouvait lui envoyer cela? Et plus important encore, pourquoi? De ses mains tremblantes, elle déchira l'enveloppe. Ses yeux parcoururent rapidement le contenu, et ce qu'elle lut semblait plus absurde qu'une fiction. Une lettre personnelle de Tom Cruise. Il ne s'était pas contenté de la retrouver, il lui faisait maintenant une invitation. Ou serait-ce un ordre? Pour rejoindre un projet secret. Elle lut les premières lignes avec incrédulité. Le papier semblait de plus en plus lourd à chaque phrase qu'elle absorbait. Ce ne pouvait pas être vrai. Comment elle, une simple serveuse, pouvait-elle faire partie de quelque chose d'aussi grand et complexe? Comment cela pouvait-il être possible? Tom Cruise demandait son aide, et, plus que cela, il expliquait qu'en l'aidant, elle était devenue une pièce cruciale dans quelque chose de bien plus grand qu'un simple film. C'était comme s'il l'avait choisie, sans qu'elle le sache, pour entrer dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Tom expliquait en détail, avec une calme inquiétante, que son aide n'était pas un simple hasard. Elle avait été une clé, un maillon nécessaire dans une grande opération impliquant quelque chose de bien plus profond que n'importe quel rôle qu'il ait joué. Elle, avec sa bonté innocente, faisait maintenant partie d'un complot qui s'étendait bien au-delà d'Hollywood. Lui, d'une manière ou d'une autre, l'avait impliqué dans un jeu dangereux, un mouvement secret impliquant des figures puissantes, des personnes qui, si elles savaient ce qu'elles savaient maintenant, feraient tout pour la faire taire. She read it again, her mind struggling to process each word. How could this be real? He was talking about global conspiracies, a secret network to which she had now belonged without even understanding what was happening. The letter explained that she had been chosen for something much bigger. Tom Cruise, unknowingly, had involved her in a game whose rules were far beyond anything she could have imagined. And worse, there was no way out of this story. He had made her a key player without her knowing what was really at stake. The words began to blur in her mind. She had become part of something enormous, something she didn't even begin to comprehend. Tom Cruise's letter, with all its promises and revelations, now weighed on her like a sentence. She looked at the paper again,
trying to find any sign that it was fake, any detail that could prove that it was all an elaborate lie. But there was nothing. Every word seemed more real than the last. She was involved in something she could no longer escape. What had seemed like a simple act of compassion was now revealed as the beginning of a terrifying journey, a plot whose ramifications could be infinite. She looked around, feeling the growing pressure. How could she, an ordinary woman, handle the magnitude of all this? How could she fit into a secret network involving powerful figures and immeasurable betrayals? Once again, she felt small in the face of it all, but she knew her life had changed forever. And deep down, she knew she was now bound to something much bigger than any choice she had made. Fate somehow had shown her a path, but she still didn't know where it would lead. Looking out the window, the night seemed even denser, as if she were being watched. She didn't know what would come next, but one thing was clear: she had become part of something of global proportions. And from that moment on, her life would never be the same. She then realized, with growing shock, that the help she had given to the actor wasn't simply an altruistic gesture, but the crucial link in a chain of events that he himself was trying to avoid. Her seemingly innocent gesture had connected her to something much larger, something she could no longer ignore. The operation she was involved in was tied to a truth so dark and unbelievable that even she, with all her kindness, hesitated to believe it. Tom Cruise was no longer speaking as the actor she knew from the screen, but as a man from a hidden and dangerous world. What he was asking wasn't just a momentary favor, but her participation in something much bigger and far riskier than any action movie. The web of corruption she had gotten caught up in was not just a simple story of corporate betrayal, but a global-scale conspiracy, something that could change the world as she knew it. Something that threatened to dismantle the foundations of power as we understand them. Tom, now without disguises, continued, his eyes now more serious, almost desperate. He explained that the reason she had been fired had nothing to do with the help she had offered, but with the fact that she had, unknowingly, been pulled into a dangerous game from which there was no turning back. The company she had worked for had already been warned to distance her because her act of kindness had made her a threat. She didn't know it, but that simple act had put everything those in control were trying to protect at risk. Her kindness was now in imminent danger, and she had, unwittingly, become a key player in a game of monumental proportions. The truth she was about to uncover was much deeper than any Hollywood story. That reality unfolded before her, with a growing weight that made her stomach churn. It was as if, with every word Tom spoke, she was being pulled deeper into a black hole of secrets and dangers. He spoke of networks of influence, manipulation on levels she had never imagined possible. The corruption he mentioned involved powerful figures who could destroy lives and entire countries without hesitation. Everything seemed impossible. But when she looked into his eyes, she knew there was something real and terrible hidden behind his words. Despite the fear growing in her chest, she knew there was no turning back. She was irreparably involved, as if an invisible thread connected her to this dark and irreversible world. What had started as a simple act of help now placed her at the center of a conspiracy so vast that she could barely see its edges. The certainty that her life would never be the same again seemed to crush her, and a cruel doubt consumed her. How far could she go without losing her own identity? She knew she could no longer choose ignorance. Now she had no options but to move forward, and the fear of losing control over her own life consumed her with every passing second. Tom, seeing her hesitation, added with a gravitas almost palpable, "I know it's hard to believe, but you're now at the center of something far beyond what you imagine. There are forces at play that are greater than any of us, and your role will be more important than you could have ever imagined." She felt a pressure in her chest, a mixture of dread and curiosity. How deep was this conspiracy? And how could she be part of it? But, as he had said, she was already in the game, and there was no turning back. The world around her seemed to have collapsed, and she found herself facing a painful choice. Follow what Tom was asking, or face the consequences of getting involved with something much bigger than she could control. She looked at him, finally understanding the magnitude of what was happening, and one last question lingered in her mind.
a question she wasn't sure she wanted to ask, but somehow needed to know. And what will happen to me, Tom? What do you want from me? He hesitated for a moment, but the answer was clear, even without words. Now you're part of this. There's no going back, and the only way out is to follow through to the end. She swallowed hard, feeling the weight of truth in his words. As she stood up, the future of her life seemed uncertain, but there was something in his eyes, something in her spirit, that told her she had no choice but to move forward. She was now tied to a dangerous game, and the story unfolding before her was much more than she could have imagined. And so, with a heavy heart and a conflicted mind, she took her first step toward a destiny beyond her comprehension. She knew, more than ever, that nothing would be the same from then on. She now found herself at a point of no return. The reality unfolding before her seemed surreal, as if an invisible line had been crossed, and with it, her life could never be the same. The decision was in her hands: continue in the game, expose an international web of corruption that threatened everything she knew, or return to her previous life, where ignorance would be her only protection. The choice seemed simple at first, but the implications of each step were beyond any predictability. She questioned herself, struggling with the temptation to run away from it all, to return to the simple world she had known before that fateful night. But somewhere deep inside her, she knew she couldn't go back. There was something in her spirit that would not allow her to hide. Her mind, still dazed by the events, tried to rationalize everything Tom had said, but the truth was that she felt more lost with each passing moment. She didn't know what she would find by moving forward, but one thing was clear. By making this decision, she would become a key piece in something much larger, something that could change the course of history for all of us. The ramifications of her choice went beyond her understanding, and more than ever, she found herself involved in something that would transcend her own life. The weight of the decision crushed her chest, but the certainty that she no longer had control over what would happen soon was growing stronger. The simple act of helping that man with her impulsive generosity had placed her at the center of a conspiracy of global proportions. And now, as she prepared to move forward, she knew that somehow it would change her forever. There was no turning back. Every step, every movement now connected her to something she still didn't fully understand. The world she was about to enter was more complex, more dangerous, more distant than anything she had ever imagined. And then in that moment, she asked herself, what would she do if she were in Tom's place? He, an apparently ordinary man, but also part of something much bigger, living with the weight of responsibility on his shoulders. He knew that his choice wouldn't be easy, that the truth came at a high cost. The doubt that now consumed her was whether she had enough courage to follow through to the end, even knowing that with every step, she would lose something important of herself. She wanted to believe she could make a difference, that she could, in some way, fight against the tide of corruption that dominated the corridors of power. But the fear of what she might become, of what she would have to sacrifice to continue, paralyzed her for a few brief seconds. She looked around, as if searching for a sign that all of this was a nightmare. But the reality was much harsher, and she knew that by deciding to move forward, not only would her life change, but the course of everything she knew would be altered. A shadow of uncertainty loomed over her, but there was also a spark of courage. What would come next was a mystery, but her decision was made. And now, I ask you, what would you do if you were in her place? Would you risk everything to do what is right, even without knowing the dangers that await you? Would you face the unknown, knowing that by doing good, you could be pulled into a reality much more complex and immeasurable than you ever imagined? Would you risk losing everything for something greater than your own life? Sometimes, the true story begins when we least expect it, and for her, that moment had arrived without warning, without preparation. She knew she could no longer look back. The future was an enigma, but her role within it was now clear. She was about to become part of a larger story than she could have ever foreseen, and with that, she would begin a journey of choices that had no return. The true adventure was about to begin, and all she could do was move forward, not knowing where the path would lead. It's not what we know, but what we decide to do with what we know
that truly defines our destiny. And perhaps the greatest lesson we can learn is that even the smallest act of kindness can lead us to a journey we never imagined. She found herself reflecting on this as the weight of her decision settled on her shoulders. The simple gesture of helping Tom Cruise, an act that seemed so innocent and natural, had now thrown her into a web of intrigue, conspiracy, and danger. She had chosen to act with kindness, unaware of the depths of the implications of her choice. But in the end, what mattered wasn't what she knew, but what she would do with that knowledge, how she would use it to shape the future now unfolding before her. She wondered, as she gazed out the window, if she could have made a different choice. But at the same time, she knew something within her was driving her forward. She couldn't abandon what she had just discovered. She couldn't stay silent when, deep down, she felt she was now involved in something that could change everything. Not just her life, but the fate of many around the world. Destiny had never been something fixed, she realized now. It was a tapestry that is woven as we make our decisions. And that moment, that single act of kindness, had thrown the thread that now connected her to a plot larger than she could have ever anticipated. The lesson she had learned in the last few hours was stamped in her mind as an inescapable truth. What we do with what we know is what truly defines us. It didn't matter the size of the gesture, the impact of our choice, or the intention behind it. Destiny is not anchored in our intentions, but in the actions we choose to take in the face of opportunities and threats that arise. She felt that what she was about to do, the final decision to move forward or retreat, would define her journey, and consequently, the story she now carried inside of her. She took a deep breath, aware that the future was not something that could be planned or controlled. What lay ahead was unknown, vast, and dangerous, but also full of possibilities. She knew that by taking this step, she was launching herself onto an irreversible path where the price of the truth might be higher than she was willing to pay. But at the same time, a voice inside her told her she couldn't turn back. Not now, not after everything she had discovered. As the night grew darker, a feeling of inevitability enveloped her. The pieces were in motion, and she, now part of this secret game, no longer had complete control over what would come next. But one thing was certain. What had started with a simple act of kindness had transformed into a choice that would define not only her life, but the course of a much larger story. And in the end, she knew that the true journey wasn't about where you begin, but about how you choose to act in the face of what is revealed to you. With every step, she felt her destiny being written. And despite the fear and uncertainty, she knew her journey, the true story, was just beginning.